Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des grandes tendances de l'année 2023. 2023, c'est une année majeure astrologiquement parlant parce qu'elle verra la première entrée de Pluton en Verseau. Même si sa présence est courte cette année, Pluton s'installera en Verseau définitivement à partir de 2024 et cela pour 20 ans. Saturne va également provoquer un changement important dans les énergies en quittant le signe du Verseau et surtout son carré d'avec Uranus pour entrer dans celui des Poissons. Quant à Jupiter, son retour et sa traversée fulgurante du Bélier ne devraient pas passer inaperçus. Il marquera un autre changement important des énergies lors de son entrée en Taureau au mois de mai. Et puis enfin, nous noterons le retour et surtout l'installation du trigone entre Uranus et Pluton pour quelques années. Dans les énergies de 2023, il faudra également prendre en compte la bascule des nœuds lunaires de l'axe Taureau-Scorpion à l'axe Bélier-Balance. Ce sera au mois de juillet. Et puis, il y aura également 2 transferts de Lilith, d'abord en Lion au mois de janvier et puis en Vierge au mois d'octobre. En tarot, la lame principale de notre année, c'est celle du chariot. L'âme du renouveau, l'âme de chance, de nouveaux départs, mais il faudra aussi prendre en compte celle de la maison Dieu ou encore celle de l'étoile. Des énergies de destruction dans l'espoir d'atteindre un idéal. Alors tout cela ne vous dit peut-être pas grand-chose. Et je pourrais en quelques mots vous dire que Pluton en Verseau va soulever tous les problèmes sociaux et procéder à des révélations importantes. Révélations qui seront d'ailleurs concrètes et pourquoi pas expliquées scientifiquement avec Saturne en Poisson. Ce même Saturne qui, en Poisson, pourrait être interprété comme la possibilité de réaliser concrètement nos rêves les plus grands, ou encore de promettre des progrès scientifiques en recherche médicale pour les maladies les plus graves. Je pourrais vous dire aussi que le long trigone entre Uranus et Pluton qui va s'installer nous promet une évolution rapide et importante, spontanée, en profondeur, et qui remaniera tout ce que nous connaissons à l'heure actuelle en remplaçant l'ancien par du neuf. Je pourrais aussi vous dire que tout cela sera accentué par un Jupiter vaillant et déterminé en quête d'une justice pour tous. Ce même Jupiter qui va donner un coup d'accélérateur au trigone entre Uranus et Pluton. Ce même Jupiter qui par la même occasion va augmenter et amplifier l'ouverture des consciences, les intuitions et la foi intérieure. Je pourrais vous dire que pour les 2 ou 3 années à venir, la priorité sera donnée à l'environnement, aux justices sociales, aux soins, aux découvertes et les explorations spatiales, mais aussi sur la quête de notre identité, de nos origines. Enfin, je peux vous dire que dans les énergies de l'année 2023, à un niveau personnel, chacun de nous, quel que soit le signe astrologique que nous avons, a la possibilité de se renouveler, d'avancer, de changer le monde, de réaliser des choses nouvelles avec une très grande créativité. Alors oui, je pourrais vous dire tout cela, et vous dire qu'avec de la bonne volonté, nous pouvons, grâce à ces nouvelles énergies, créer le monde de demain. Un monde différent. Nous devons prendre conscience que nous sommes les acteurs de cette création, un peu comme l'étaient les gens qui ont fait la Révolution en 1789, période qui correspond au dernier passage de Pluton en Verseau. Je pourrais effectivement dire tout cela, et même entrer dans les détails des recherches que j'ai réalisées, mais par manque de temps je ne le ferai pas, car de toute façon, j'ai tout noté, tout détaillé et expliqué dans le Grand Guide Astro 2023 que j'ai sous-nommé « Vers le grand remplacement ». Dans ce livre, vous y trouverez tous les aspects et toutes les conséquences, bonnes et moins bonnes, que j'ai pu relever ou déduire. Cependant, voyez-vous, lorsque je fais mes recherches, il m'arrive parfois des phénomènes bizarres. Par exemple, j'observe une date précise en astrologie et une image m'apparaît. Je lis un texte sur un sujet et j'ai un frisson.
Quand de tels phénomènes se produisent, je sais que je dois approfondir, car il est évident que je suis sur la bonne piste d'interprétation. Parfois j'ai des images difficiles qui me viennent, mais très explicites, et souvent je refuse d'en parler. Peut-être parce que je ne veux peut-être pas y croire moi-même. Mais au fur et à mesure que j'avance dans mes recherches, les images s'accumulent, où les interactions entre les connaissances s'enchevêtrent et forment de plus en plus de connexions. C'est ce que l'on appelle une expansion de conscience. Alors, tout à coup, j'ai une vision plus large, d'une distance plus grande, et tout prend sens. Comme vous avez pu vous en rendre compte, pour moi l'astrologie, ce sont différents acteurs qui jouent leur rôle. Et ce qui se passe là-haut sont des énergies puissantes qui nous atteignent et que nous reproduisons ici-bas. C'est donc une histoire que l'astrologie me raconte. Et aujourd'hui, au-delà de tout ce que je vous ai dit précédemment, et même au-delà de tout ce que j'ai pu écrire dans mon livre, j'avais envie de tenter de vous faire entrer dans ma tête et que vous ayez accès à l'histoire que l'ensemble de mes recherches a fini par construire. Dans ce que vous allez voir et entendre maintenant, il y a plusieurs degrés de compréhension, plusieurs niveaux de conscience. Tout y est, par métaphore ou par expression directe. Il vous faudra peut-être écouter plusieurs fois pour tout comprendre. Et peut-être que vous n'entendrez jamais vraiment tout ce qui est contenu. Car j'avoue que retranscrire des images, des concepts contenant chacune d'elles de multiples informations à la fois, ce n'est franchement pas facile. Malgré tout, j'ai voulu faire en sorte que cette histoire soit assez courte et accessible à tous, même pour les personnes qui n'ont aucune notion d'astrologie. Dans tous les cas, pour vous aider dans votre compréhension, je vous dirai de ne prendre rien au premier degré. Vous verrez le premier degré. Vous le verrez en premier, mais ne vous y arrêtez pas. Allez toujours voir plus loin en vous, pour vous connecter à vos propres ressentis, à vos propres intuitions. Nous sommes tous reliés et vous pourriez alors plus facilement comprendre ce qui est dit dans l'histoire que je vais vous raconter. Sachez également que ce n'est qu'une probabilité parmi tant de lignes temporelles possibles. Celle qui m'a été racontée, celle qu'on m'a donné accès, ressemble fortement à la ligne temporelle qui a le plus de chances, entre guillemets, de se réaliser. Mais il existe de multiples lignes temporelles, et avec tout ce que je vous ai dit en introduction, de positif, grâce à ces changements d'énergie, nous pouvons changer cette histoire. C'est pourquoi il faut que vous l'écoutiez sur plusieurs niveaux de conscience, afin que vous puissiez également y voir comment nous pourrions, nous, utiliser les énergies pour mettre en place ce nouveau monde. Mais assez de bavardage, je vous laisse maintenant découvrir cette histoire. Dans un passé lointain, ou dans un futur proche, le jour se lève. C'est dans un sursaut que Jupiter se réveille avec cette sensation d'avoir passé une nuit étrange, pleine de rêves troublants et incohérents. Il est envahi d'un mal de tête, comme s'il avait passé une soirée bien arrosée. Reprenant ses esprits, Jupiter se lève et voit la lumière du jour qui apparaît. Il se dirige vers la fenêtre et observe le monde en bas.
Tout en observant, il se demande si ces cauchemars de la nuit étaient des cauchemars ou s'ils n'étaient pas réels. Il semble y avoir un tel désordre en bas. Jupiter prend la décision qu'il est temps, et qu'il est même plus que nécessaire, de faire quelque chose rapidement. Il convoque alors le dieu des mers et océans, Neptune, et celui des profondeurs de la Terre, Pluton. Ces deux-là, travaillant de concert, ont pour grande mission de faire évoluer les connaissances scientifiques et les techniques des hommes pour les emmener petit à petit vers une nouvelle ère. Mais en observant bien, beaucoup de choses semblent partir à la dérive. Alors, après avoir écouté l'un et l'autre, Jupiter donne ses ordres par rapport à la situation présente. Il indique à Neptune de continuer à développer la foi et l'espérance de l'homme, tout en poussant son imagination pour qu'il continue de créer. Et il fait remarquer à Pluton qu'il a fait un excellent travail de nettoyage, mais qu'il y en a encore à réaliser. Les fonctionnements des sociétés ne sont plus en accord avec les lois et les règles. Les humains semblent déconcertés, désorientés, désorganisés. Il demande donc à Pluton d'aller explorer un peu le monde social, afin de voir et même de commencer à casser la société actuelle en même temps qu'il poursuit la destruction de la première ère industrielle. L'homme ne peut pas poursuivre son évolution dans le nouveau monde s'il est encore trop dans les vestiges de l'ancien. Puis Jupiter appelle Saturne. Celui-ci a eu la sagesse de freiner quelques élans trop rapides d'Uranus et de l'homme, mais explique qu'en ce moment, Uranus est en train de pousser le bouchon. Il est vrai que Jupiter avait donné pour mission à Uranus de développer les esprits, afin d'apporter sur le plan terrestre les nouvelles connaissances et technologies. Et évidemment, Uranus, rapide en jouer, ne se lasse pas de tout accélérer, de tout renverser sur son passage. Il apporte des connaissances qui permettent les progrès scientifiques, mais bouscule aussi toutes les habitudes, toutes les conventions. Au fait de ces explications, Jupiter demande à Saturne de préparer son entrée en Poisson, chez Neptune, lui donnant pour mission d'apporter à l'homme plus de réflexion et plus de sagesse sur ses délires, et aussi de tenter de mettre de l'ordre, ou d'imposer de l'ordre dans le chaos qui s'y trouve et celui qui s'en vient. L'homme ne pourra pas repartir en arrière, il ne peut qu'évoluer. Alors, en même temps, il demande à Saturne et Neptune de commencer à travailler en parallèle à l'effacement des mémoires, pour que l'homme reparte sur des bases nouvelles et sur d'autres normes. Jupiter assure à Saturne que lui-même ira voir Uranus pour voir exactement ce qu'il se passe et en quoi son énergie pourrait être utile ou mieux utilisée. Le jour est là à présent et les rayons du soleil traversent maintenant la pièce. Il n'y a pas de temps à perdre. Jupiter, pour faire entrer l'homme dans une ère différente et commencer rapidement à mettre en place les nouvelles bases pour que ce soit possible, se doit atteindre Uranus rapidement. Chapitre 2 – Les accords de Lilith. Mais juste avant le départ, Lilith se présente dans le signe du lion et rappelle à Jupiter que vouloir faire évoluer l'homme tout en remettant de l'ordre doit aussi s'accompagner de transformations profondes dans les consciences. Et comme il a été autorisé à Pluton de commencer à explorer et exploser les règles sociales, Lilith impose à Jupiter la possibilité pour elle d'agir en binôme au niveau de chaque individu. Son rôle sera de troubler l'ego, de mettre l'accent sur certaines croyances bien ancrées, notamment sur le fait que ce que les hommes considèrent comme acquis ne sont pas réellement des acquis permanents. Elle détruira aussi l'identité ou l'identification, comme elle peut aussi faire s'écrouler ce sur quoi l'homme se base pour acquérir des biens ou encore pour imposer son statut, l'argent. Les conditions de Lilith sont dures, mais Jupiter ne peut que reconnaître que l'homme ne peut évoluer sur d'anciennes vérités. Il accorde alors à Lilith de réaliser cela, en montrant en même temps à l'homme tous ses défauts, ses manques de responsabilité, ses abus en tout genre. Il lui demande de casser les pouvoirs actuels avec l'aide conjuguée de Pluton et de mettre en place une autre forme de pouvoir
qui pourra servir de base sur laquelle se grefferont les nouvelles lois et règles à venir. On pourrait comprendre cette histoire comme le fait de créer un chaos dans le but de remédier à ce chaos, en apportant au monde une toute nouvelle structure dans laquelle les lois changent, les technologies s'intègrent parfaitement, les différentes identités sont réunifiées, les hommes formeraient un grand et unique peuple de la Terre. Mais cela se passera-t-il comme prévu? Chapitre 3. Le chariot de Jupiter. N'ayant pas une minute à perdre, Jupiter fait appel à Mars, son fidèle chariot. Celui-ci attendait justement une bonne occasion et une nouvelle mission à accomplir depuis un petit moment. Jupiter monte à bord et le chariot démarre. Heureux de cette mission honorifique, Mars, le chariot, démarre sur les chapeaux de roue, propulsé par l'énergie de Jupiter qui active le signe qu'il gouverne, le Bélier, et par l'élément air des Gémeaux qui stimule la curiosité de ce voyage. Jupiter est ambitieux et déterminé, et cela lui plaît à ce chariot. Mais Jupiter est aussi exigeant que pressé. Il a un timing très serré, et beaucoup de choses à démarrer. Ce qu'il demande à son chariot relève presque de l'exploit. Un peu comme si vous deviez réaliser un Paris-Marseille en 4h30 au lieu de 12, la vitesse du train à bord d'un char romain. Mais Mars aime les défis, et ce défi-là, il le réalisera. Après tout, avec Jupiter, il sait que tout est possible, il est confiant. Aventureux, le chariot ne doute pas qu'il atteindra son but. Mais un char qui passe à cette vitesse ne peut pas passer inaperçu, et il ne peut pas non plus rien lui arriver en cours de route. Chapitre 4. Le début de la course. Jupiter, sûr de lui, à bord de son char d'élite, se lance enfin, bien décidé à faire évoluer l'homme. Il est conscient que son projet va chambouler les connaissances, les croyances, les conditions de vie, l'environnement, mais son projet d'avenir pour l'humanité est noble. Son démarrage ultra rapide ne passe pas inaperçu. Dès le début, il impose de manière fulgurante ce qui était déjà suggéré auparavant. Le timing est serré, il y a tant de choses à faire qu'il n'y a pas de temps à perdre avec des hésitations ou des choses qui restent en attente. Et même si cela va à l'encontre de la vie générale. D'ailleurs, pendant ce temps, Uranus prend connaissance des projets de Jupiter, il se révolte. Les décisions rapides et imposantes de Jupiter travaillant en accord avec Lilith ont un impact direct sur le pouvoir d'achat des hommes, ce qui ne manque pas d'élever des inquiétudes et de l'énervement, touchant de plein fouet l'ego de chacun, remettant en question d'entrée de jeu les habitudes, déstabilisant le bien-être, développant la peur et accusant même les habitudes de consommation, soulignant la négligence et l'égocentrisme, l'irresponsabilité ou encore l'individualisme et le manque de compassion. En gros, partout où il passe, Jupiter fait comprendre qu'il n'aime pas le désordre ni les dérives et qu'il compte bien y remédier. Chapitre 5. L'accélération. Jupiter poursuit sa course folle et ne prend aucune précaution au passage. On voit clairement où il passe, les domaines qu'il réforme à grands coups de tonnerre. Ne laissant pas de choix. Jupiter, dans l'espace le plus fougueux de notre ciel, se sent puissant, invincible. Après tout, il est le dieu des dieux. Et grâce à son super chariot, il est capable d'agir dans plusieurs directions à la fois. D'ailleurs, son chariot ne se pose pas vraiment de questions. Il fonce à toute allure, le vent en poupe. Il sent que son rêve peut devenir réalité. Réaliser l'exploit qui lui est demandé. Être un acteur majeur du changement. Dans sa course folle, Mars le chariot réalise un carré avec Neptune. Un carré qui lui fait miroiter une réalité ou par lequel il se fait berner. Jupiter entraînerait-il l'homme dans un rêve éveillé? Accorderait-il des promesses pour pousser Mars à croire que c'est vraiment pour la bonne cause? Autrement dit, tient-il une carotte au bout du bâton pour booster la motivation de son chariot? En tout cas, Mars y croit et poursuit son chemin à vive allure. Chapitre 6. Tous les coups sont permis.
Mars a tendance à se disperser beaucoup, mais le plus important est qu'il y croit, et l'urgence est là. Pour ne pas ralentir son élan, Mercure, planète maître des Gémeaux dans lequel galope Mars, se positionne près de Pluton, facilitant ainsi la ruse et rehaussant l'espoir de Mars. D'ailleurs, Mars recevant ces énergies, véhicule tout au long de son parcours les mensonges et les illusions qu'il perçoit, les répandant comme une traînée de poudre. Et pour les plus récalcitrants sur son passage, l'effort de persuasion se renforce à une apparente réalité. Chapitre 7. La phase 2. Vite, vite, il ne reste plus beaucoup de temps pour atteindre l'enclos du Taureau. Il est temps de passer à la phase 2 du plan. C'est maintenant que Saturne doit entrer en Poisson pour tenter de cadrer toutes les dérives, mais aussi habituer l'esprit à de nouvelles formes pensées. C'est aussi maintenant que Pluton va visiter le Verseau pour porter ses premières actions concrètes de destruction des valeurs sociales. Pourtant, en entrant en Poisson, Saturne se rend compte de l'immense tâche qu'il va devoir accomplir. Un véritable grand nettoyage s'impose. À cette période, Mars le fougueux, sans ralentir sa progression, commence à sérieusement se demander où il est entraîné. Autour de lui, des repères s'écroulent. Plus inquiet, il cherche à être rassuré. « Jupiter, sommes-nous toujours sur le bon chemin ?»« Mais oui, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Chapitre 8. Plus de réformes, moins de repères. Il n'a pas le temps de s'appuyer sur les états d'âme de sa monture. Le passage du char génère partout sur son passage des contestations. Mars devient anxieux, nerveux. Il se fraye un chemin dans les décombres que Pluton commence à créer. Il passe en force, réalise des pirouettes, continue d'imposer les directives de Jupiter, laissant sur sa route de nombreux chamboulements. Le voyage de ce chariot commence sérieusement à être mal perçu et son impopularité prend de l'ampleur dans le monde des hommes. On dirait que dans peu de temps tout va voler en éclats. Mars, le char, embrouillé, commence à comprendre mais sans vraiment comprendre. À force de se frayer un chemin, d'esquiver, tout en tentant de maintenir ses directives et sa mission à accomplir, il réfléchit vite, prend des décisions spontanées, pas toujours les meilleures qu'il ait prises. Et il sait qu'il ne peut pas faire marche arrière, puisque tout s'écroule derrière lui. Mais poussé et motivé par Jupiter, Mars continue, il n'a pas le choix. Pourtant il pressent que quelque chose ne va pas. Jupiter, maître à bord, dieu des dieux, toujours dans l'optique de son projet pour l'humanité, fonce droit devant, à toute allure. Impatient, il impose encore plus. Sa position dans les cieux par rapport à Mars et Pluton augmente sa colère et sa détermination. Dans cette course folle, pleine de tensions et de rebondissements, Saturne tente d'imposer de nouvelles idéologies ou de structurer certaines croyances, car pour formater le monde et contenir le chaos, il faut bien quelques répressions. Chapitre 9. Une arrivée fracassante. Ce qui devait arriver arriva, et soudain, ne pouvant pas ralentir, le mur est là, face au chariot. Enfin, pas vraiment un mur en fait. Disons plutôt un taureau. Un bon gros taureau, bien massif. Déjà bien énervé par la présence d'Uranus dans son enclos. Pour Jupiter, le premier objectif est atteint. Il a atteint cette partie du ciel en un temps record. En désaccord avec Pluton et sa monture, il forme une nouvelle alliance avec Saturne et tente alors de s'imposer avec aplomb chez le taureau. Les réformes semblent mal accueillies, trop brutales, dévastatrices et divisent encore plus les opinions. Pluton, ayant commencé ses observations et son travail en Verseau, démarre maintenant sa rétrogradation vers le Capricorne. Il a compris que pour casser certaines résistances sociales, il y a encore des acquis précédents à enlever. Et alors que le monde a le regard porté ailleurs, il s'en retourne pour accomplir sa tâche. Chapitre 10. Le temps de convaincre.
À présent, si Jupiter jusque-là était offensif, il devient décisif. Avec l'aide de Saturne et Mercure, son messager, il est extrêmement convaincant et persuasif. Des actions bien ciblées, concrètes, lui permettront de faire comprendre que certaines choses ne peuvent plus continuer, que les grandes réformes sont nécessaires et qu'elles auront lieu quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. Après tout, il est le dieu des dieux et entend bien se faire respecter. Mars, le char, est maintenant dans le signe du lion. Il y découvre la présence de Lilith. Blessé dans son ego, il a cette très nette sensation de s'être fait avoir, d'avoir été manipulé, et il rugit fort pour exprimer sa colère. Cette colère montante n'effraie pas Jupiter car en arrière-plan, Pluton est de retour en Capricorne. Déployant l'abus de pouvoir ou toute autre manifestation terrestre à grande échelle éventuellement possible, Jupiter fait preuve d'une ultime démonstration de sa force en imposant ses volontés comme des évidences imparables. Chapitre 11. Influencé par la pression. Maintenant qu'il s'impose en Taureau, Jupiter travaille plus sa technique que sa vitesse. Toujours déterminé à remettre de l'ordre dans le chaos, la rétrogradation de Saturne en Poisson lui apporte des informations importantes, notamment sur certaines faiblesses qu'il a vite perçues. Et Saturne indique à Jupiter d'utiliser les faiblesses mises en exergue par Lilith et de les coupler aux actions de Pluton. C'est, lui dit-il, le moyen le plus rapide de reprendre le contrôle des humains. À cette période, toujours en Lion, Lilith fait remonter les peurs, celles liées au pouvoir d'achat, à la possibilité de nourrir nos familles, notre peur de la sécurité. Elle pointe le doigt également sur nos manières de consommer, alors qu'en arrière-plan, Pluton continue de détruire la monnaie, les services publics et peut-être même l'accès aux matières premières. Ce que propose en réalité Saturne à Jupiter dans les énergies du Taureau, c'est d'utiliser la cupidité, la responsabilité, la gourmandise, l'égoïsme ou le côté profiteur de l'homme pour petit à petit le culpabiliser et l'amadouer. Chapitre 12. Les alliances d'Uranus. Pendant ce temps, Uranus, maître du Verseau, toujours en Taureau, forme lui une alliance avec Pluton et Neptune. Cette alliance, c'est du costaud. Elle va durer plusieurs années. Cette alliance va agir sur plusieurs plans à la fois, et tout ce qui se produit est soudain et inattendu, mais aussi destructeur et réformateur. C'est l'imagination sans limite de Neptune qui augmente l'inventivité d'Uranus. C'est le côté rebelle d'Uranus qui garde la foi et l'espoir d'un monde meilleur. C'est l'association de l'uranium et du plutonium, capable de détruire tout l'environnement. Ce sont des tremblements de terre violents, des éruptions volcaniques, de grande ampleur ou encore des tsunamis. Jupiter, grâce à cette alliance entre Uranus, Pluton et Neptune, semble bien décidé à accentuer le grand nettoyage par tous les moyens possibles. Avec Saturne dans le signe des Poissons, évoquant les hôpitaux et les soins, avec Saturne représenté par une faucille, la notion de collectivité que contient Uranus, la bascule des nœuds lunaires sur l'axe Bélier-Balance en juillet alors que le nœud nord est en carré avec Pluton et en maison 12, mais aussi la présence de Mars dans le signe de la Vierge et d'autres phénomènes, l'année pourrait présenter une énorme épreuve ou une autre épidémie. Tout cela ressemble fort à la mise en place de situations ou d'événements qui seront en lien avec le karma de l'humanité. Chapitre 13. Jupiter et Uranus, le duo inarrêtable. Et tout s'accélère car Jupiter s'approche suffisamment d'Uranus pour déployer encore ses actions. L'avantage d'Uranus pour Jupiter, c'est qu'il est très inventif et Jupiter apprécie sa rapidité d'esprit.
et il est ravi de voir ainsi les choses prendre une tournure bien différente. Allant rapidement en tous sens, l'énergie uranienne n'est pas toujours évidente, mais Jupiter profite rapidement de son énergie, qu'il permet même de développer, d'exagérer. Et cela lui permet de détruire tout, en apportant évidemment des solutions, de casser et de remplacer, en présentant peut-être même cela comme une chance. Jupiter et Uranus, les deux énergies les plus rapides de notre système solaire, agissent ensemble avec un objectif qui semble commun, renouveler l'humanité pour qu'elle puisse à nouveau évoluer. Tous deux, à bord du char maintenant en Lion, combinent leurs énergies de feu et de vent en pleine période estivale. Jupiter, bien que grand maître de la justice, a parfois du mal à contenir Uranus dont les sautes d'humeur sont fréquentes. Et en y regardant bien, parfois, la situation semble encore plus chaotique qu'elle ne l'était au départ. Ce n'est pas possible, pense Jupiter. Ma propre énergie amplifie celle de cet ado rebelle. Je me dois de ralentir un peu. À force de tout démolir et vouloir reconstruire en même temps, il est vrai que l'on n'y voit plus très clair. Et dans les méandres des voies possibles et des décombres, le char a du mal à choisir son chemin. Il est grand temps de faire du tri dans tout ce qui traîne. Faire du ménage, ce n'est pas ce qui intéresse le plus Uranus, l'ado contrarié. Pour lui, c'est vite fait. Allez hop, il souffle un coup et la poussière est déplacée. En gros, il déplace le problème ailleurs, et même avec violence, rapidité, et loin. Décidément, Uranus se comporte comme un virus difficile à contenir. Chapitre 14. Les faits pour convaincre sont mieux que les mots. Toutefois, en voyant Jupiter ralentir, Uranus craint qu'il ne change d'avis et ne tienne pas les promesses qu'il lui a faites. Il décide de ralentir à son tour. Mais ralentir pour Uranus, ça ne signifie pas être inactif. Et Uranus va profiter de l'entrée du chariot en Scorpion pour mettre au point tout un tas de nouveautés. Et cela, loin des regards indiscrets. En surface, le trigone Mars-Saturne joue pleinement son rôle, convaincre avec détermination, en orientant l'homme vers l'acceptation. Et en ce troisième trimestre de l'année, Jupiter semble ravi de voir que beaucoup changent d'avis, même si c'est forcé. Les énergies du Scorpion sont très puissantes, et Jupiter en Taureau éclaire la conscience des hommes de ce passage délicat mais nécessaire vers un avenir différent, dans lequel il propose même à l'homme de lui offrir tout ce qu'il désire. Chapitre 15. Lilith en Vierge. Peur et résignation vers l'acceptation. Et à cette période, Lilith est entrée en Vierge. Et les désirs des hommes concernent alors surtout la santé et l'envie de retrouver une vie organisée, une structure cohérente et rassurante. Et Jupiter, généreux, le promet. Tout va bien se passer. À condition que l'homme ait le sens du devoir et qu'il se responsabilise, qu'il change ses habitudes et fasse évoluer ses croyances, mais aussi qu'il se plie à quelques règles. Chapitre 16. Le grand remplacement suit son cours. On ne peut réorganiser que quand tout va dans le même sens. Au vu des situations et des événements qui se produisent, l'homme accepte bien plus facilement. Et cela ira vite, car en arrière-plan, Uranus et Pluton sont prêts. Quant à Saturne, chargé de coordonner, cadrer, structurer, est prêt lui aussi. D'ailleurs, il reprend même sa marche directe pour cela. Ainsi, Jupiter décide qu'il est temps d'imposer des mesures, celles qu'il voulait réaliser un peu plus tôt, mais qui étaient peut-être arrivées un peu à brûle-pourpoint. De nouvelles lois, de nouvelles règles peuvent être promulguées, dans l'intérêt et le bien de tous. Jupiter poursuit sa ligne directive, celle du départ, celle qui doit conduire l'homme vers une nouvelle ère. Et tout s'accélère à nouveau. Le char sort du Scorpion, il bondit dans l'espace du Sagittaire.
cet espace du ciel dans lequel Jupiter est flamboyant comme un héros qui arriverait à point nommé pour sauver l'humanité.